au moment où la campagne se lance, à la fin de l'été, début septembre, à ce moment-là, il y a la crise des migrants qui se noue et qui va être un formidable booster pour le Front National qui, à ce moment-là, on le voit dans toutes les enquêtes, prend 2 à 3 points dans toutes les régions. Et pour le Front National, tout à coup, l'été, souvenez-vous, ça paraît très loin aujourd'hui, la polémique avec Le Père, les procès, tout ça est complètement effacé. Et là, Marine Le Pen fait une campagne absolument nationale. Il n'y a pratiquement eu aucune proposition du Front National qui ait pu retenir l'attention. Et à ce moment-là, pour elle, elle se lance et toute la campagne va se faire sur l'immigration. Arrive le moment où les débats commencent à se nouer, la campagne des régionales commence à prendre une tournure un peu plus locale, entre guillemets. Les premiers débats ont lieu. On voit même un débat très vif à la télévision entre Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Pierre de Saint-Ignon. Xavier Bertrand... les têtes de liste républicains et PS, plutôt très solide face à Marine Le Pen. Et à ce moment-là où la campagne se lance un peu partout, même si le Front National fait la course en tête, et Marine Le Pen, il faut le rappeler, fait la course en tête depuis le début de cette campagne. Contrairement, par exemple, à Marion Maréchal-Le Pen, arrivent les attentats du 13 novembre, et là, c'est un booster presque inespéré pour le Front National. Je pense que la dynamique s'est trouvée consolidée. Elle existait avant, elle s'est trouvée consolidée, et à ce moment-là, ni les Républicains, ni le Parti Socialiste n'ont pu inverser ce qui arrive ce soir. Alors maintenant, c'est une nouvelle campagne qui commence. On a bien compris à travers les déclarations de Nicolas Sarkozy. On attend celle après le Bureau national de Jean-Christophe Cambadélis, mais on voit déjà un peu les candidats patauger entre différentes positions. Et puis évidemment, Marine Le Pen qui va pouvoir profiter pas seulement de sa position à elle en Nord-Pas-de-Calais et Picardie, mais de Florian Philippot dans le Grand Est, qui est largement devant le président sortant, Philippe Richer, candidat en Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, de son compagnon, Louis Alliot, lui également en tête. Alors un petit peu plus loin, mais également d'autres candidats moins connus, c'est-à-dire que même les chefs de file Front National, pas du tout inconnus, dont on n'a jamais entendu parler, font aussi des scores incroyables. Donc ce soir, c'est véritablement quand même, et le mot n'est pas galvaudé, j'allais dire historique, c'est quand même 6 régions en tête, 6 21 avril régionaux. On avait connu ça, c'est vrai, en 2002. Cette fois-ci, c'est 6 régions, dont 2 où on voit bien que ça va sans doute se jouer au coude à coude, si jamais ce sont des duels. Si ce sont des triangulaires, je ne vois absolument pas comment Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen ne seraient pas présidentes dimanche prochain. Philippe,